Oui, bonjour. En référence au site Missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et un extrait du Livre du ciel. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent, il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit, allez à ma vigne, vous aussi. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En référence au livre du ciel, tome 36. Mon amour ne me laisse jamais en paix. Il enfle, déborde, me fait faire les plus grands excès. Et sais-tu ce que je fais? Je confie mon être à ma créature bien-aimée. Je redouble tout ce qu'elle m'a donné. Je lui donne amour, lumière et double sainteté. Je lui remets mon souffle, mon mouvement, ma vie elle-même, de sorte que je respire dans son souffle, que j'avance dans son mouvement, que j'aime dans son amour. Il n'est rien que je ne fasse en elle. Je ne veux rien faire sans elle. J'aurais l'impression de ne pas l'aimer en toutes mes choses. Et pour mon amour, et pour mon amour, ce serait insupportable. Je dois tout donner à celle qui m'a tout donné. Et cela te semble-t-il peu de chose que ton Jésus te remette sa vie pour te faire vivre avec lui et demande que tu lui remettes la tienne pour que je puisse vivre de toi? Presque pour trouver une excuse afin de toujours donner et recevoir, d'avoir l'occasion de te raconter la longue histoire de ma volonté et mon éternelle histoire d'amour. Et ceci n'est pas simplement pour apprendre à la créature des choses nouvelles, pour lui faire voir combien je suis bon, saint et puissant, mais pour pouvoir lui donner de mon amour, de ma volonté, de ma sainteté, de ma bonté et de ma beauté. N'est-ce pas là un amour excessif et qui semble incroyable? Le simple fait
de vouloir garder la créature avec moi est déjà mon plus grand amour, car si je veux la garder avec moi, c'est parce que je veux lui donner de ce qui est à moi. Et comme cette créature ne possède rien qui soit digne de moi, je lui donne de ce qui est à moi pour qu'en le faisant sien, elle puisse me dire, tu m'as donné et je te donne. N'est-ce pas là un amour propre à briser et à toucher les cœurs les plus durs? En terminant, prions. Dans ta volonté, je prends ton désir et ton intention de rester avec toi. J'accueille cet amour que toi-même tu déposes en mon âme pour t'aimer en retour et te remercier de ce si grand don. Tu veux me garder avec toi pour me donner ce qui t'appartient, pour mieux te le retourner au nom de tous et pour la gloire du Père? Que cette prière vienne à bout de mon cœur qui est encore si dur. Je me substitue à tous mes frères et sœurs de toutes les générations, passées, présentes et futures, afin que tu obtiennes honneur, puissance et amour de tous. Fiat, je t'aime. Oui, honneur, puissance et amour de nous tous, Seigneur, pour ta plus grande gloire. Merci. Bonne journée.